Aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous parler de la visualisation. Alors pourquoi la visualisation? Eh bien, tout simplement parce que visualiser mentalement ce qui peut se passer dans le monde réel, eh bien, c'est primordial. Et alors, je dis c'est primordial, oui, parce qu'au début, j'avais pas forcément compris combien c'était important de visualiser correctement pour arriver vraiment à des résultats concrets. Alors, j'ai surtout, moi, appris la visualisation, je vais vous dire franchement, par quelque part le sport. Le sport, donc ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai fait énormément de sport. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait du basket, beaucoup de basket, surtout au collège. Et puis bon, à l'université, je me suis lancé dans la course à pied, le vélo, la natation, ce qui m'a notamment amené à faire un peu de duathlon. Et je me lançais dans le triathlon. Malheureusement, j'ai eu un petit accident de parcours qui a fait que je n'ai pas pu persévérer dans cette discipline. Et pourtant, j'ai visualisé ça pendant de très très nombreuses années. Je visualisais à chaque fois la réussite de ce que je faisais. C'est-à-dire que j'avançais, je mettais en place des choses, je me rendais à des compétitions et en fait, bah, souvent, je me préparais mentalement énormément avant d'y aller. Pourquoi c'est important de se préparer mentalement? Parce que c'est une manière vraiment de pouvoir vous préparer. C'est un outil extrêmement puissant. Et cet outil, eh bien, cherchez pas midi à 14 heures. Cet outil, c'est juste votre cerveau, ce qu'il y a là-dedans, là, juste derrière mon front et qui fait tout le tour. Il est capable de représenter dans les moindres détails, on va dire, une action spécifique. Alors qu'il s'agisse d'un lieu, qu'il s'agisse d'une attitude que l'on souhaite avoir, qu'il s'agisse des différentes étapes pour mettre pour un projet et arriver au succès, qu'il s'agit de surmonter des difficultés, bien notre cerveau il est capable de tout concevoir. Et c'est pas fantastique, ça franchement c'est juste génial. Allez, si vous trouvez ça génial, faites un petit pouce en bas et dites, inscrivez en commentaire, c'est génial. Alors, en fait, ça fonctionne de manière très simple. Lorsque l'on se répète de manière rigoureuse et intensive un exercice de visualisation, ça conditionne tout d'abord nos pensées, mais ensuite ça va conditionner tout votre organisme, toute votre physiologie. Et c'est l'importance des pensées sur le corps. Il y a peut-être des gens qui ont expérimenté ça à un moment donné qui se sont dit ouais, c'est vrai, je me sens vraiment pas bien, j'ai mal au dos. Et en fait, ce n'est tout simplement que dans leur tête, il y a un blocage et ça se répercussionne sur leur corps. Et donc, c'est vraiment exactement la même chose par la visualisation, sauf que là, on va choisir effectivement ce que l'on veut mettre en place, la réussite que l'on veut, donc on va visualiser le succès. Alors, ça vient pas de moi, ça vient pas de moi, non, bien sûr que non. Ça vient de la programmation neurolinguistique, alors un mot un peu très compliqué. En résumé, ça va faire la PNL, on l'appelle la PNL, qui a surtout été développée pour des fins thérapeutiques. Alors bon, je pourrais vous parler longuement de ceux qui l'ont développé, notamment Simonton, et qu'est-ce qu'il y avait encore, Richard Bandler, qui sont les pionniers quelque part de la programmation neurolinguistique. Et alors leur méthode, grosso modo, elle est très simple. C'est que tout ce que nous imaginons positivement dans notre tête influence directement nos pensées, notre corps, tout notre être, notre manière d'être et surtout nos actions. Et c'est exactement ce que l'on veut, c'est de pouvoir modifier les actions que l'on met en place. En fait, on augmente quelque part notre congruence et ça permet de nous développer de manière exponentielle et avoir des résultats juste fantastiques. Donc voilà, ça c'est entre guillemets pour le mode de mise en place. Alors, dans un deuxième temps, c'est également un processus d'activation sensorielle et émotionnelle. Ben oui, on va utiliser tous vos sens pour visualiser effectivement ce que vous avez envie de réussir. Tous vos sens, mais également toutes vos émotions, vos ressentis. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pas agréable? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du mal? Et tout ça, évidemment, va vraiment vous permettre de réaliser dans le monde réel, ou dans le monde concret, des, euh, des, euh, des actions concrètes qui vont avoir un succès. Alors, ce qui est génial avec votre cerveau, c'est que pour votre cerveau,
que ce soit de l'imagination donc, qui est dans votre tête ou bien la réalité, votre cerveau ne fait pas la différence. En effet, lorsque vous créez une visualisation, vous allez procéder à une mise en place d'une image dans votre cerveau. Et cette dernière n'est effectivement pas la réalité. Par contre, votre esprit, il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce que vous imaginez. Et donc, il va développer les mêmes processus et les mêmes mécanismes que pour les deux. Et ça, c'est juste fantastique parce que ça permet vraiment de programmer des résultats pratiquement comme on le désire. C'est cool ou c'est cool? Allez, faites un petit pouce en bas si vous trouvez que c'est cool, même 2 ou 3 ou 4, autant que vous voulez. Franchement, ça fait toujours plaisir de comprendre comment ça fonctionne, en fait, comment on fonctionne. Alors, on est tous câblés de la même manière. On a tous globalement 2 bras, 2 jambes, un corps et un cerveau. Et eh bien, les êtres humains, on fonctionne tous de la même façon. C'est cool, hein? Alors, je continue un peu sur la visualisation. Alors, concrètement, comment ça se passe? Alors, j'ai retenu un peu, attendez, 1, 2, 3, ouais, 4 étapes pour bien visualiser. Alors, la première étape, c'est un peu les aspects techniques. Vous pouvez avoir, comment je vais dire, des résultats assez rapides pour autant que vous respectez quelques prérequis de base. Alors, vous pouvez évidemment tout d'abord visualiser des grands événements, visualiser en fait tout ce que vous voulez, des images, des choses, mais par contre, ça doit toujours être en accord avec vous-même. Si c'est pas en accord avec vos valeurs ou bien tout simplement qui vous êtes, vous allez tout simplement vous manquer de respect. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, vous allez créer un conflit interne. Et alors là, je peux vous assurer, ça risque d'être le gros bordel. Deuxièmement, dans les prérequis, eh bien, il faut être détendu. Et donc, si vous êtes tendu au quotidien, si vous êtes tout le temps stressé, eh bien, faites du stretching, permettez à votre corps de supprimer toutes les raideurs qu'il a au niveau des muscles, même au niveau de la pensée. Détendez-vous, lâchez prise, tout simplement. Ok? Alors, ensuite, un autre prérequis, c'est d'identifier comment vous voulez visualiser. Alors, visualiser, vous allez me dire, bah oui, visualiser, on visualise mentalement avec nos yeux une image, etc. Eh bien, oui et non. Alors, oui, dans le sens où vous pouvez visualiser de cette manière et pourtant, ça ne marchera pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a tous des techniques d'apprentissage différentes qui sont basées sur 6 modes d'apprentissage. Il y a le visuel, effectivement, mais il y a également l'auditif, le kinesthésique, tout ce qui est touché, l'odorat, le gustatif, et un 6e que j'aime quand même bien utiliser, c'est ce que je vais appeler le spirituel. Et donc, focalisez-vous sur la manière dont vous apprenez le mieux. Il y a des gens qui, par exemple, pour apprendre d'une manière très spécifique, eh bien, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de faire des gestes, un peu comme moi, là, vous voyez, moi, je suis plutôt kinesthésique, je pense que vous avez compris. Et puis, il y a des gens, ils sont très visuels, si on leur montre pas sur un tableau, si on leur fait pas un dessin, eh bien, ça ne va pas. Et donc, trouvez pour vous votre mode d'apprentissage, ça vous permettra de visualiser effectivement sur ce même mode et véritablement de réaliser des actions qui vont fonctionner. Alors, pour qu'une visualisation eh bien, fonctionne correctement, il faut que vous fassiez correctement le processus du début à la fin et que vous passiez aucune étape. Donc ça, c'était les prérequis. Première étape. Deuxième étape. Alors, deuxième étape, ça paraît anodin. Je l'ai un peu dit dans les prérequis. Trouvez le calme. Trouvez le calme au niveau, je vais dire, autour de vous. Choisissez une pièce où il n'y a pas de bruit. Choisissez une pièce où vous n'allez pas être embêté. Choisissez une pièce où il y a pas coupez par exemple votre téléphone, vous mettez en mode avion complètement, vous mettez dans une pièce où il n'y a pas de télévision, vous prenez, alors moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends des respirations très profondes où je fais, alors j'en fais une dizaine et ça me décontracte, ça me relâche, ça me fait juste un bien fou. Une deuxième chose que j'aime également bien faire pour trouver le calme, tout simplement, c'est m'allonger au sol, complètement. Je m'allonge complètement sur le sol. J'essaie d'avoir tout mon dos, mes jambes, ma tête, ma nuque parfaitement sur le sol, complètement à plat.
en fait, presque à entendre, j'ai envie de dire, les battements de cœur de la Terre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et ça me permet, moi, de me détendre à fond. Alors, ça, c'était l'étape numéro 2, donc trouver le calme. Étape numéro 3, eh bien, qu'est-ce que c'était l'étape numéro 3? Ah oui, voilà. Optez pour quelque chose de simple. Alors, commencez pas à visualiser, waouh, dans 5 ans, je vais être multimillionnaire. Ouais, génial. Eh bien, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Alors, pourquoi? Parce que c'est tellement loin, il y a tellement d'étapes avant que vous y arriviez que, bah oui, vous avez peut-être une chance d'y arriver, mais vous avez surtout beaucoup de chances de vous décourager d'ici là. Par contre, si vous visualisez de manière très simple différentes étapes pour y arriver, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Et donc, c'est ce que je vous recommande. Visualiser de petites choses précises, simples, qui sont faciles à visualiser. Vous pouvez voir un ensemble de détails très importants et vous allez vraiment pouvoir créer des visualisations qui seront très pertinentes. Alors, ça paraît basique, mais oui, commencez avec quelque chose de vraiment basique. Visualisez-vous manger, je sais pas moi, quelque chose que vous aimez. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, par exemple, pardon, j'aime bien manger une orange. Eh bien, commencez par là. Moi, je pourrais commencer à visualiser une orange. Je pourrais visualiser le fait que je mange une orange, tout simplement. Et alors, ça paraît peut-être un peu très très simple, oui, mais le fait de visualiser ça, ça va vous permettre déjà de vous mettre dans le bain, de comprendre comment fonctionne la visualisation, comment est-ce que vous devez travailler pour y arriver. Et vraiment, vous allez voir, c'est juste génial. Donc ça, c'était l'étape numéro 3. Alors, l'étape numéro 4, et ça pour moi c'est la plus importante, eh bien, ressentez l'expérience que vous faites. Décrivez dans le moindre détail les sensations que vous avez corporellement, visuellement, de manière auditive, sur l'odorat, sur tout ce que vous avez de l'expérience, toutes les émotions, identifiez un maximum d'émotions. Et vous allez voir, c'est juste passionnant. Alors ça, au début, ça va vous prendre un peu de temps, vous allez dire, ouh là là, les émotions, je sais pas, et tout, etc. Si vous avez besoin d'une liste d'émotions, n'oubliez pas, il y a mon livre, hein, Grandir et réussir, comment passer à l'action sans reporter les choses à demain. Il y a un chapitre qui est consacré à toutes les émotions, donc vous n'avez aucune excuse, ok? Donc ça, c'était ressentir l'expérience. Et ces sensations, est-ce qu'elles sont agréables pour vous? Est-ce qu'elles sont désagréables? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Faites toute l'analyse de ce que vous pouvez ressentir intérieurement, tant sur le plan, je vais dire, des émotions que sur le plan des sensations que vous pouvez véritablement avoir. Alors, de nouveau, hein, votre cerveau, il ne fera pas la différence entre ce que vous imaginez d'une part et ce que vous pouvez quelque part faire comme expérience dans le monde réel. Et donc ça, c'est juste passionnant parce que votre cerveau, il est capable de tout concevoir. C'est juste fantastique, n'est-ce pas? Fantastique ou fantastique? Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en dessous, à mettre un petit commentaire si vous avez la vidéo. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que voilà, en coaching, parfois j'ai des personnes qui me disent Quentin, tu sais, la visualisation, moi j'ai essayé, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, et franchement, tu sais, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il se passe rien dans ma vie. Tout ce que je visualise, c'est juste du vent. Et oui, en fait, les amis, il y a une chose que je vous ai peut-être pas dite, et pourtant ça coule de source, c'est que vous pouvez visualiser autant que vous voulez. Mais si vous ne faites pas autant d'actions massives que de visualisation, il se passera rien. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut évidemment que les visualisations soient couplées à des actions massives tous les jours. Parce que si vous visualisez sans passer à l'action, eh bien c'est comme si vous étiez dans votre fauteuil en disant un jour je travaillerai, je me visualise tous les jours en train de travailler. Oui, mais si vous restez dans votre fauteuil, il risque pas de se passer grand-chose. On est d'accord.
Donc voilà, visualiser, passer à l'action, tout simplement. Alors pour résumer un peu donc ce petit live que j'ai fait avec vous, eh bien tout simplement je vous ai parlé de visualiser pour créer vos succès. Je vous ai expliqué le fonctionnement de la visualisation. C'est un processus d'activation sensorielle et émotionnelle. Imagination et réalité, votre cerveau, il fait pas la différence. 4 étapes que je vous ai expliquées pour visualiser concrètement. D'abord, la mise en place. Deuxièmement, trouver le calme. Troisièmement, opter pour la simplicité. Et quatrièmement, ressentez l'expérience un maximum. Et je pourrais dire que le point bonus, entre guillemets, cinquièmement, c'est de passer à l'action de manière constante. Voilà, voilà. Très content d'avoir pu vous aider sur la visualisation pour créer vos succès. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à faire, de très passionnant. La vidéo, voilà, s'arrête ici. Alors, j'ai un peu dépassé le temps. Normalement, ça dure 15 minutes. On est pas loin de 19 minutes là. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve demain à 18h pour une autre thématique, une thématique que vous avez envie d'aborder. N'oubliez pas que cet endroit est fait pour vous qui suivez ces petites vidéos. J'en fais une chaque jour de ce mois d'avril. C'est mon petit challenge personnel. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des sujets que vous avez envie d'aborder, des questions que vous vous posez. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir y répondre. C'est évidemment 100% gratuit. Hein. Moi, je m'amuse comme un petit fou dans ces vidéos. Ça me permet de rencontrer pas mal de personnes. Et eh bien, c'est le moment de vous dire à demain. Salut, salut.